Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem et nous allons découvrir des fouilles archéologiques inédites ici, dans la cité de David. Et pour vivre cette aventure avec moi aujourd'hui, nous avons l'archéologue Rodrigo Silva. Shalom, shalom. Aline, shalom à vous tous. Je l'ai invité à venir ici avec nous aujourd'hui parce que nous allons découvrir des fouilles qu'aucun n'a encore découvertes. À quoi servent-elles? Alors, rien de mieux qu'une archéologue pour essayer de comprendre la ville qui a ici 4000 ans d'histoire. C'est un privilège d'être de retour à Jérusalem avec mon amie Aline pour transmettre la connaissance de la Bible et de l'histoire d'Israël. Pour toi? Alors, si vous êtes prêts, commençons. Les amis, dont nous venons d'arriver à un endroit qui s'appelle le parking Givati. C'est littéralement le parking Givati parce qu'ici, jusqu'en 2007, toute cette zone était un grand parking pour voitures. Et regardez tout ce qu'on a trouvé en si peu de temps. C'est impressionnant parce que ceux qui vivent au Brésil, dans n'importe quel pays d'Amérique latine ou même aux États-Unis n'imaginent pas cela, car ce sont des pays à l'histoire relativement récente. Ici en Israël, nous parlons de millénaires d'histoire. C'est bien plus ancien que la découverte des Amériques ou du Brésil. Regardez, je vais demander à la caméra de montrer. Là-bas, il y a un bâtiment. Regardez, sous ce bâtiment subsistent des antiquités. On ne peut plus retirer le bâtiment pour faire de l'archéologie. Et regardez ici le trou, disons-le comme ça, qui a été fait par les interventions archéologiques. Beaucoup d'histoires s'y cachent. Et comme tu l'as dit, Aline, j'ai vu ce parking ici. Il était rempli de voitures et les murs de la vieille ville sont juste là-haut. Donc, on peut se rendre compte que le sol de l'Antiquité était bien plus bas que là où nous sommes actuellement. Bien sûr, ici, on dit que Jérusalem était comme un gâteau à étages parce que la ville existait, disons, à l'époque du roi David. La ville va être détruite et reconstruite une couche par-dessus l'autre. Alors, des tonnes et des tonnes et des tonnes de pierres, de sable, de terre et de vestiges archéologiques ont été retirés. Il est difficile d'imaginer la quantité de découvertes archéologiques qui ont été faites dans chaque parcelle de cette zone ici. Cela me rappelle aussi quelque chose. Je veux dire, quand on marche à Jérusalem, même dans la partie moderne de la ville, en réalité, ce n'est pas vraiment une partie moderne pour la plupart. Quand on marche ici, on voit des bâtiments modernes, mais sous nos pieds se cache de l'archéologie qui doit encore être redécouverte. Exactement. Deux choses. Vous voyez le problème de l'archéologie ici et il n'y a pas de solution. La ville n'a pas beaucoup d'espace pour grandir et on ne peut pas simplement enlever la Jérusalem d'aujourd'hui juste pour retrouver l'Antiquité. Que faire? Démolir ce bâtiment et demander à tous de partir? Deuxièmement, je sais que vous ne voyez qu'un tas de pierres, mais ici il y a plusieurs couches de construction différentes. Certains des murs que vous voyez là sont éloignés d'autres murs qui se trouvent plus bas. Pendant 200, 300 ans, parfois même 500 ans. Mais pour faciliter la compréhension, je pense qu'on peut leur montrer comment nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a différentes couches d'occupation ici. Je crois avoir vu quelque chose là-bas qui aidera à comprendre les céramiques. Allons-y. Allons voir les Céramique, jetons un coup d'œil. Alors, venez avec nous. Regardez ici, les amis, juste à côté, on voit des sacs et des sacs de céramique qui ont été trouvés, pas ces dernières années, mais ces dernières semaines. Comme nous l'avons dit au tout début, cet endroit a des fouilles archéologiques actives. Aujourd'hui encore, nous sommes venus un jour où ils ne creusent pas. Mais du dimanche au jeudi, chaque jour, une équipe de dizaines de personnes arrive ici et ils font des fouilles ici. Et ainsi, ils rassemblent toutes ces céramiques. Allons les regarder de plus près. Juste pour que les gens comprennent à la maison, ces céramiques donnent un indice sur l'époque dont je parle. Pour les passionnés d'automobile, j'aime toujours cet exemple. Laissez-moi sortir pour ne pas me cacher. C'est mieux. Monty dira si on est bien placé ici, avec l'éclairage. Qui sait, on fait ça en direct, non? Aline, si tu aimes les voitures, par exemple, moi je ne comprends pas grand-chose aux voitures, mais qui aime ça? Il regarde une voiture et il dit « Celle-là, c'est une Volkswagen 1969, celle-ci, c'est une Honda Civic 2015. » Comment il sait ça?
Tu réponds par le modèle de la voiture, le type de siège, la couleur, parce que tu sais à quelle époque c'était. On a aussi cette même méthode avec les céramiques. Les céramiques changent au fil du temps. Certaines choses aident à dater. Par exemple, je sais que cette céramique, rien qu'à son anse, Elle appartient à ce qu'on appelle la période du fer. La période du fer va approximativement de 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque perse. je parle de 530 à 550 avant Jésus-Christ, période marquée par la fin de l'Empire babylonien en 538 et le début de la domination perse. Alors, cette céramique était très utilisée à cette époque. Comment je le sais? Je le répète, grâce à la forme de l'anse. Je veux juste montrer ça car Rodrigue est vraiment habitué à l'archéologie. Les amis, nous tenons une cruche, une anse d'une cruche qui a été utilisée à Jérusalem il y a entre 2500 et 3200 ans. Je veux dire, peut-être même quelqu'un de l'époque biblique, quelqu'un de connu s'est assis et a peut-être utilisé cette cruche. Maintenant, observez bien. Cette céramique est différente, plus fine, délicate et d'une autre couleur. Vous voyez? Et d'ailleurs, ici, je vais vous montrer, regardez, elle a quelques lignes. Je sais que ceci date de la période hellénistique. Je parle d'environ 300 et quelques années avant Jésus-Christ, de 300 à 100 ans avant Jésus-Christ à peu près. Là, vous voyez qu'elles sont très différentes. On regarde aussi la façon dont elle a été cuite. Mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas, Maline, de trouver seulement une céramique comme celle-ci et de dire « Ah, alors je sais déjà de quelle période il s'agit. » Par exemple, en Aspect, il y a un musée d'archéologie. Si dans 2000 ans, quelqu'un trouve un vase romain là-bas, il dira « Ah, période romaine. » Non, c'est juste un vase isolé. Donc, il est important, lorsque vous avez une couche, de connaître la quantité de céramique que vous trouvez dans cette couche. Cela montre une utilisation continue. Lorsque la couche change, la forme de la céramique change aussi. Je sais que ceci vient de l'âge du fer, cela de l'époque hellénistique. C'est ainsi que nous lisons toutes les pierres en bas. Il y a aussi d'autres méthodes, comme le carbone 14. Je sais que des fouilles ont eu lieu ici. Dans ce lieu mystérieux que nous verrons plus tard, le carbone 14 a aussi servi à dater. Donc, en réalité, c'est un puzzle de millions de pièces, dont beaucoup manquent. C'est justement cela, l'archéologie. Nous avons une pièce très importante, qui est la Bible aussi, qui nous aide à mieux comprendre, surtout ici à Jérusalem. Mais regarde la quantité. Je sais que ceux à la maison pensent pareil. Impossible d'en prendre une pour offrir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, je vais la remettre exactement ici, à l'endroit où je l'ai prise, pour ne pas me tromper. Regarde comme celle-ci est belle. Elle a encore les anciennes marques. C'est fascinant de savoir qu'il y a des milliers d'années, quelqu'un a utilisé ceci. Mais Aline, allons-y ensemble, puisque tu as déjà fait des recherches et as aussi des choses à nous dire ici. On va en discuter ensemble. Il y a beaucoup de choses à voir. Allons-y, tout le monde. Les amis, étant très exigeants sur la pédagogie, je veux que tout soit clair, même pour les non-spécialistes. Je suis descendu ici. Aline boit de l'eau là-haut, pour que vous ayez une meilleure idée de ce que signifie la couche archéologique, c'est-à-dire des gens construisant les uns par-dessus les autres. Tu te souviens que nous avons dit là-haut que le sol sur lequel nous marchons aujourd'hui, à Jérusalem, est à plusieurs mètres au-dessus du sol, foulé par ceux qui ont vécu 2 ou 3 millénaires avant nous. Alors, ici j'ai un exemple. Regardez ce mur ici, qui est juste là. Regardez, vous voyez, il est plus haut. Ici, elle forme un angle. C'est le mur, la fondation d'une ancienne maison. Mais si vous regardez un peu plus loin, vous verrez que ce mur, il rejoint l'autre, mais il n'y a aucune connexion. Vous avez un mur supérieur avec un autre type de pierre, d'accord? Notez que c'est un autre angle, formant un autre bâtiment ici. Ceux qui ont vécu là sont venus bien après ceux d'ici. Si je continue à venir vers cette partie arrière, j'ai un autre mur plus loin au sol et vous pouvez remarquer qu'il est là. Un autre mur passe en dessous, celui-ci est au-dessus. C'est-à-dire, vous avez un mur plus ancien ici, un autre ici comme ça, un autre qui passe ici. Et ainsi, on fait une lecture archéologique de toutes les couches de construction. Donc, nous associons la stratigraphie, c'est-à-dire la superposition des couches les unes sur les autres. Ce qui est au-dessus, c'est plus récent. Ce qui est en dessous est plus ancien. Et nous croisons cette information avec la céramique que nous trouvons dans chaque couche. Avec les pièces de monnaie, c'est très intéressant, parce que les pièces sont aussi un indicateur de temps. Cette pièce date de la construction de cette couche, car nous y avons trouvé de nombreuses pièces.
D'ailleurs, en parlant de pièces, Aline m'a dit quelque chose. Une quantité de pièces qui ont été trouvées ici, et c'était fantastique. Elles aident non seulement à la datation, mais aussi à comprendre le contexte de ce qui s'est passé ici, des constructions que nous avons eues à cet endroit. Alors, je vais parler avec Aline maintenant de ces pièces fantastiques qui ont été trouvées ici à Givat Park. Aline, j'ai pris ma Bible. Nous allons maintenant aborder une partie historique citée dans la parole de Dieu, mais cela viendra plus tard. J'ai apporté la Bible pour avoir le privilège de la lire là où tout cela s'est vraiment passé. Mais attends. Mais je venais de dire au personnel là-bas derrière à propos de l'importance des couches et que la céramique aide. J'ai aussi parlé de pièces car tu m'as dit qu'on en a trouvé des spéciales ici à Givat Park. Parle-nous un peu. Quelles étaient ces pièces? Si tu sais à peu près où elles ont été trouvées, raconte-nous ça. Alors, est-ce qu'on a vraiment trouvé un trésor? Il y a plus de 260 pièces, toutes en or, qui ont été trouvées juste là-haut. Là-haut, exactement. Elles ont toutes été datées de l'année 610 après Jésus-Christ, de l'époque de l'empereur Héraclius. Je veux dire, c'était un empereur byzantin. Tout cela faisait partie de l'Empire byzantin. Et ce trésor a-t-il vraiment été trouvé? Et l'une des choses les plus intéressantes, c'est que je pense que ce n'est pas un archéologue qui a fait cette découverte, mais justement une bénévole. Ici, ceux qui font les fouilles archéologiques, ce sont évidemment les archéologues, et ils font aussi venir ici des bénévoles pour participer. Moi, je fais ça. Tu fais exactement Ça. Nous sommes en train de faire des fouilles à Lachish ou Lakis, et nous amenons des étudiants de l'Université adventiste de São Paulo, ainsi que des bénévoles. J'ai aussi été bénévole lors de plusieurs fouilles en Israël, et Aline a raison. Il y a certaines découvertes archéologiques qui portent le nom d'un archéologue célèbre, mais c'est un bénévole qui les a trouvées. Tu sais, j'ai trouvé une pièce très rare à Shahar Golan, qui se trouve aujourd'hui au musée de Shahar Golan, mais mon nom n'y figure certainement pas. Une statuette néolithique. Impressionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'archéologue va s'en charger, c'est lui qui va faire tout le travail, l'académicien, qui va prouver de quelle période provient cette pièce qu'on a trouvée ici. Souvent, ceux présents sur le terrain avec les outils sont des bénévoles. J'ai déjà participé à de nombreuses fouilles à Bergovrin et ailleurs comme bénévole. Je n'ai jamais trouvé de trésor. Mais oui, ici, justement, une bénévole a trouvé, il y a quelques années, ce grand trésor qui date de l'an 610 après Jésus-Christ. Je vais juste expliquer une petite chose, puisque tu as mentionné la Anne 610. Ma fouille remonte à 1998, alors que j'étudiais ici avec le professeur Joseph Garfinkel. Avant de parler de la pièce, tu as mentionné que c'est les N 632 après Jésus-Christ pour les pièces. 610 610. Mais tu as mentionné le mot byzantin. Je pense que c'est bien d'expliquer ça aux gens à la maison. Byzantin, les amis, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en archéologie. C'est, en d'autres mots, notre Moyen Âge. Je vais résumer en 1 minute pour que vous compreniez. Rome a eu un empereur appelé Constantin, et quand Constantin a pris le pouvoir, ce n'était pas seulement la ville de Rome qui dominait tout l'Empire. L'Empire avait été divisé par Domitien en 2 parties, la partie orientale et la partie occidentale. Et, pendant un certain temps, la partie orientale avait pour hégémonie la ville de Byzance. Pourquoi la ville portait-elle ce nom? Fondée au 7e siècle AVC Jésus-Christ par le roi grec Byzas. Et comme Byzas était un homme très humble, il a décidé de donner son nom, Byzance, à la ville. Lorsque Constantin a voulu donner toute une force politique à la ville de Byzance, Constantin, qui était lui aussi très humble, a changé le nom de la ville en Constantinople. Et cette ville de Constantinople est ensuite devenue la ville d'Istanbul, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Maintenant, comme Constantin inaugure le Moyen-Âge et aussi cette ville de Constantinople, elle inaugure et termine le Moyen-Âge avec la chute de Constantinople en 1453. Donc, la période byzantine fait référence à cette ville et à la période du Moyen-Âge. Donc, quand on dit que ceci vient de la période byzantine, c'est le Moyen-Âge. Exactement. Ces précisions majeures datent de l'an 610 après Jésus-Christ. Et ici, nous avons des couches historiques, et plus on descend, plus les couches sont anciennes. Et cette couche que nous voyons ici derrière nous, elle date d'environ l'an 600 aussi, mais 600 avant Jésus-Christ. Donc ici, dans ces quelques mètres de différence de hauteur, nous avons 1200 ans d'histoire. Et maintenant,
Nous allons justement descendre à la période biblique, à l'an 600, vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Vous, À la maison, plus c'est bas, plus c'est ancien. Maintenant, commençons avec la Bible. allons-y. Nous avons trouvé le sceau d'une femme appelée Eliana Bat Gaël, ce qui signifie Eliana, la fille de Gaël, c'est-à-dire le nom de sa mère, Gaël. Aujourd'hui, c'est utilisé comme un prénom masculin, mais à cette époque, ici, c'était un prénom féminin. Donc, cela montre quelque chose de très rare. C'est-à-dire, on voit l'importance du statut de cette Eliana, dont on ne sait pas vraiment qui elle était. Mais nous avons trouvé ici un autre sceau d'une personne qui, oui, est probablement mentionnée dans la Bible, c'est... Ça, je veux le voir ici, d'ailleurs. Alors, on a trouvé un sceau sur lequel il est écrit Nathan Meller, ce qui signifie Nathan Meller, c'est son nom, le serviteur du roi. Il figure dans le livre des rois. Regardez, lisons ce passage ici. Ce nom apparaît ici dans la Sainte Bible. Lisons 2 Rois, chapitre 23, verset 11. Il a aussi retiré les chevaux que le roi de Juda avait consacrés au soleil. À l'entrée de la ville du Seigneur, près de la chambre du chambellan qui se trouvait dans le parvis, et il l'a brûlé. Il s'agit ici de la réforme du roi Josias, un roi d'Israël important cité dans la Bible. Et regarde comme c'est intéressant. On parle d'un Nathan Mélec. Nathan Mélec, comme il est traduit en portugais, est une adaptation du nom Nathan Meller dont elle a parlé. Nathan Meller. C'est le même nom. Il est intéressant de noter que Meller signifie roi en hébreu. Mais de la façon dont le sceau a été trouvé, c'est écrit Nathan Meller comme un seul nom. D'ailleurs, il est écrit Nathan Meller, Évêque Meller, Nathan, roi, serviteur du roi. Et dans la Bible, ce nom composé Mélec apparaît justement, comme si c'était ainsi. Anna Paula Maria Luisa, un nom composé. Et ici, nous avons ce nom parmi tous ceux que l'on trouve dans l'Ancien Testament ou à l'époque de l'Ancien Testament. C'est un nom rare, très rare. Donc, avoir ce nom trouvé sur un sceau découvert dans la Bible, la probabilité qu'il s'agisse de la même personne est de 90%. Cette probabilité augmente encore plus lorsque, là, sur le sceau, il est déclaré comme le serviteur du roi. Et ici, il est appelé dans la Bible chambellan, qui est justement le serviteur du roi. Personne ayant vécu sous le règne de Josias, témoin de la réforme religieuse et dont le nom a été confirmé par la para-archéologie. Maintenant, puisque j'ai parlé de la réforme du roi Josias, nous devons aborder un sujet délicat du point de vue spirituel. Parce que, bien que nous parlions du peuple de Dieu, il y a eu de nombreuses fois dans la Bible où le peuple de Juda, le peuple d'Israël, en parlant du Nord. Ils ont rompu l'alliance, et Dieu envoyait des prophètes avec des avertissements au peuple. Si vous rompez l'alliance, nous ferons venir les Assyriens, nous ferons venir les ennemis, nous ferons venir les Babyloniens. Et les Babyloniens sont venus comme les prophètes l'avaient annoncé, comme par exemple l'a dit Jérémie. Isaïe lui-même a dit que les enfants de Juda seraient emmenés en captivité à Babylone. Ceci s'est réalisé, confirmé par l'archéologie, n'est-ce pas? Exactement. Là où nous sommes, ce sont justement des maisons de cette même période. Cette maison ici a environ 2600 ans, précisément à l'époque de ces mêmes sceaux qui ont été trouvés ici. Et c'est justement la fin de l'époque du premier temple de Jérusalem. Et les personnes qui vivaient dans cette maison, ainsi que tout Jérusalem, ont été témoins de l'accomplissement de ces prophéties. Si les prophètes disent que Dieu va envoyer une grande destruction sur Jérusalem, que les ennemis vont venir sur la ville, c'est exactement ce qui se passe. Les Babyloniens arrivent, détruisent Jérusalem, emmènent une grande partie du peuple en captivité, en exil à Babylone et brûlent la ville. Regardez les amis, c'est tellement fort. D'abord, comme ça, encore une précision chronologique pour faciliter votre compréhension et une partie émotionnelle, voire spirituelle. Tu te rappelles qu'elle a évoqué le premier temple. C'est une autre façon dont les archéologues datent la chronologie archéologique d'Israël. Tu avais d'abord ce sanctuaire mobile qui accompagnait le peuple dans le désert pendant 40 ans. Arrivé en Canaan, le sanctuaire resta un temps à Silo avant d'être détruit. Appelé tabernacle. Tabernacle, la tente, le tabernacle, ce sanctuaire, et ensuite il est venu lorsqu'il a été détruit. L'arche a été amenée à Jérusalem, David apporte l'arche ici, et David veut construire un beau temple pour Dieu ici. Mais il en est empêché parce qu'il avait les mains tachées de sang. Salomon, fils de David, construira ce temple sur le mont Moria.
Ce temple sera détruit en 587 ou 586 avant Jésus-Christ. Nous expliquerons ensuite cette différence. En 587 et 586 avant Jésus-Christ, le temple est détruit. Donc tout ce qui se passe entre 963 avant Jésus-Christ et 587, on appelle cela la période du premier temple. Après leur retour de la captivité à Babylone, les Juifs y étaient restés 70 ans. On commence la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction des murailles. Néhémie, Esdras et Zorobabel bâtissent un second temple qu'Hérode agrandira à l'époque de Jésus. Ce second temple sera détruit en l'an 70 de notre ère par les Romains. Pour faciliter la datation, on place ceci à l'époque du premier temple, cela au second temple ou période hérodienne, donc à l'époque de Jésus. Tu as compris? Maintenant vient la partie émotionnelle. Tu te rends compte que moi et Aline, nous sommes à l'endroit où tout cela s'est passé? Les personnes qui ont marché, qui ont foulé ces pierres, nous sommes ici. Qui sait, ils ont peut-être posé leurs mains sur ce mur, ici pour se reposer. Elles ont vécu à l'époque où le prophète Jérémie annonçait à la ville. Repentez-vous, sinon Nabuchodonosor viendra, et la Bible précise qu'il est venu. Voyez ce que dit le livre de Daniel, chapitre 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur remit Joachim, roi de Juda, et certains ustensiles de la maison de Dieu entre ses mains. Nabuchodonosor emporte ses ustensiles au pays de Shinéar et les dépose dans la maison du trésor de son Dieu. Il y a sans doute 3 interventions militaires babyloniennes à Jérusalem, l'une bien documentée, les 2 autres probables. L'une aurait eu lieu en 606 ou 605 avant Jésus-Christ, une autre vers l'an 600, et la dernière en 587 ou 586. Quand le temple est détruit, maintenant, vous allez voir de vos propres yeux une trace de cette destruction qui se trouve là à l'intérieur. Que j'ai déjà vu avant qu'on commence la vidéo. Allons-y, Aline, ça m'a ému et donne des frissons de vous montrer ça. Tu peux commencer. 1 minute, Aline. Regardez ici, les amis. On découvre chaque chose au fur et à mesure qu'on entre dans le site archéologique. Tu vois le trou ici? Regarde, je mets mon doigt, tu vois? Un trou ici, un autre là, ici en bas, il y a aussi un autre trou, tu remarques? C'est pourquoi ça? Probablement, à cet endroit, ici, les gens attachaient à leurs animaux. Qui sait, peut-être un âne. Ici, c'en était un. Aujourd'hui, regarde la curiosité. Ici, en haut, il y avait un parking pour voitures. Dans le passé, ici, il y avait un parking pour ânes. Parce qu'ici, ils attachaient. Généralement, c'est pour ça que ça existe. Ils mettaient la corde. Ils laissaient l'animal attaché ici. Là-bas, sous cette pierre, c'était peut-être pour un second usage. Ou alors, ils attachaient l'autre là-bas. Et les gens garaient leurs animaux ici, qui étaient les voitures de l'époque. Ils menaient une vie tranquille, mangeaient, buvaient, tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la destruction approchait. Ici, des traces de destruction sont déjà visibles, mais difficiles à distinguer. Nous allons donc vous montrer l'intérieur. Regardez ce mur ici, il est plein de points noirs, vous voyez. Ceci, c'est de la cendre, littéralement une couche de la ville qui a été brûlée. C'est intéressant car parfois, si tu passes ici sans attention, ça peut sembler anodin. Mais à mon avis, c'est l'une des choses les plus importantes qui ont été trouvées ici. Plus important que les grandes constructions, ce sont ces petits morceaux de matière organique qui sont brûlés. Et vous voyez que les archéologues ont aussi placé plusieurs délimitations. Je pense que maintenant, rien de mieux que de laisser Rodrigue expliquer ce que sont tous ces matériaux brûlés ici dans... En fait, nous avons toute une couche de cendre ici. Je suis venu à pied car on ne pouvait pas filmer, mais ici, tout est recouvert de cendre. Je vais en prendre un petit morceau pour vous montrer. Regardez dans ma main, tout ceci est de la cendre brûlée. Vous la voyez? Regardez ici, et je vais en prendre là aussi où cette couche est plus nette. Voici les numéros de série pour vérifier son étendue. La cendre commence d'ici en haut. Regarde, tu peux montrer ici. Tu montres bien. Ici, regarde, la cendre. Et elle descend jusqu'ici en bas. Je prends un morceau pour vous montrer. Regardez, c'est de la cendre noire pure. En certains lieux, la terre tombe puis recouvre la cendre. Mais si je creuse un peu, je vois une couche de cendre d'ici jusqu'ici. Elle a tout recouvert. Là dehors, il y a des restes de cendre. Autrement dit, tout cet endroit où je me trouve ici a été brûlé.
Ils les ont entassés comme moi. Jegres. DFGF était la température de la destruction de Jérusalem en 587, mentionnée par Jérémie dans le livre de Daniel, prédite par les prophètes. Et l'archéologie a montré l'accomplissement d'un fait intéressant. Pendant un certain temps, par exemple, de nombreux archéologues et historiens renommés, titulaires d'un doctorat, y compris de l'université Yale, doutaient de cette histoire biblique. Il existe un livre de Yale des années 1930 où l'auteur affirmait clairement que la captivité à Babylone et la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor étaient un mythe, que cela n'était jamais arrivé. Avant cet auteur, d'autres affirmaient que Nabuchodonosor n'avait jamais existé et que Babylone n'était qu'un village, non un empire, comme décrit dans la Bible. et Hérodote, ainsi que d'autres érudits. Jusqu'à ce qu'en 1899, Robert Coldway commence à fouiller Babylone. 14 ans à fouiller Babylone, il a trouvé de nombreuses tablettes cunéiformes. Avant lui, Henri Layard avait déjà trouvé des preuves de l'existence de Nabuchodonosor. Donc la Bible ne s'était pas trompée, parce qu'avant cela, Nabuchodonosor était considéré, Nabuchodonosor, comme aussi mythique que le roi Arthur, et là, cela montrait que Nabuchodonosor avait existé, que Babylone avait existé. En Turquie, une inscription de Nabuchodonosor existe. Il mentionne les Machénos, terme acadien désignant un type de fonctionnaire dont fait partie Muksali Marduk, mais nous n'en connaissons pas la traduction. Qui est justement le nom de Messac? En hébreu, mais en acadien, Ardinabu. Ardi signifie serviteur en acadien, Eved en hébreu, Nabu-nego, Eved-nego, ce qui se dit en portugais A-B de nego. Les trois compagnons de Daniel sont mentionnés là, d'accord? Et maintenant, nous avons la preuve de la destruction. Cela a été daté de cette époque. Autrement dit, chaque fois que les critiques remettent en question l'historicité de la Bible, ce n'est qu'une question de temps. La corrélation est visible. Regarde. Là. Et justement, les fouilles archéologiques ici en Israël sont très récentes. L'État d'Israël moderne a été fondé en 1948. Aucune véritable fouille archéologique n'avait été réalisée jusqu'alors. Approchons-nous du mur ici. Aucune fouille archéologique n'avait eu lieu. Dans la vieille ville de Jérusalem, par exemple, les fouilles n'ont commencé qu'en 1967, des fouilles sérieuses, je veux dire, à partir de 1967 jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses découvertes ont été faites, mais chaque jour, on en trouve davantage. Donc, jusqu'aux années 70, jusqu'en 1970, la plupart des archéologues du monde croyaient que le roi David était une légende. Aujourd'hui, avec toutes les découvertes faites ici en terre d'Israël, parmi lesquelles la stèle de David qui a été trouvée à Tel Dan, la majorité des archéologues reconnaissent que le roi David a réellement régné sur le grand royaume d'Israël et n'est ni un mythe ni une légende, comme il est cité dans la Bible. Et c'est pourquoi, pierre par pierre, petits morceaux de céramique ou cendres brûlées, tout cela assemble ce puzzle et prouve à ceux qui n'y croient pas vraiment que la Bible est un livre historique. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui connaissent vraiment l'archéologie d'Israël comprennent que vraiment la Bible est un livre historique. Regarde, et je suis très ému parce que je touche à l'histoire. Nous avons le cours La Bible commentée, que beaucoup de gens suivent, et les élèves de la Bible commentée savent que tout ce que nous y mettons fait partie de la recherche. Ce n'est pas une supposition, mais une interprétation fondée sur des études et des articles scientifiques. Ce qu'Aline montre sur la chaîne Israël avec Aline n'est pas qu'une aventure touristique. L'aspect touristique existe, mais ce n'est pas l'essentiel. L'histoire, c'est une histoire réelle, qui n'est pas seulement celle du peuple israélien, du peuple juif. C'est l'histoire de nous tous, qui sommes aussi chrétiens, qui vivons dans la partie occidentale de la planète. Parce que nous basons notre foi, nos principes, sur un grand juif qui a vécu il y a 2000 ans, l'histoire d'Israël est l'histoire même du christianisme. As-tu déjà pensé pouvoir toucher à l'histoire ancienne? Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Nous marchons et nous touchons à l'histoire. Nous sommes certains de certaines choses, de leur nature, leur époque, et elles concordent avec le récit biblique. Certaines choses restent mystérieuses, sans réponse de l'archéologie. Et maintenant, nous allons aussi voir cet endroit pour lequel nous n'avons toujours pas de réponse. Nous avons plus de questions que de réponses. Je veux connaître cet endroit. Allons-y. Là-bas, les amis, ce qu'on va vous montrer, à vous maintenant, ce sont des découvertes archéologiques toutes récentes. Elles ont été découvertes il y a quelques mois à peine. Venez ici avec nous.
Regarde ça, Rodrigue, regarde, regarde. Fantastique. Je vais appeler ça des nouveautés de l'Antiquité, d'accord? Tu aimes le nom? Moi aussi, j'aime bien. Des mystères aussi. Nouveautés de l'Antiquité et mystères. Pourquoi? Je sais ce que c'est. Eh bien, vous qui êtes à la maison maintenant, regardez ce que c'est et voyons si ensemble nous arrivons à découvrir. On voit ici des rainures creusées dans la pierre et elles n'ont aucun sens. On n'a rien trouvé de semblable ni en Israël, ni nulle part ailleurs dans le monde. C'est une découverte archéologique rare. Justement, ces canaux, ils sont énormes. J'ai une hypothèse, mais je peux me tromper. J'en parlerai plus bas. Regardons cela de plus près. Allons-y, entrons vraiment dans ce mystère. Nous sommes enfin arrivés à l'endroit des mystérieuses canalisations, appelons-les ainsi provisoirement. Et j'utilise le micro parce que le mien s'est tout simplement arrêté de fonctionner là-haut. N'étant pas dans un studio, nous faisons avec les moyens du bord. L'essentiel est que l'information vous parvienne. Donc j'utilise le micro, je le passe à Aline et vous allez voir tous les détails là. Maintenant, avant de donner mon hypothèse sur ce que je pense que cela pourrait être, comme je n'ai pas lu les rapports, je voudrais que tu racontes un peu ce que les archéologues ont discuté à ce sujet. Je sais que c'est un mystère, qu'il n'y a pas de consensus, mais commençons. Par exemple, pour la datation, à quelle période sommes-nous ici? Quel a été le consensus, au moins concernant la datation? Et qu'as-tu lu sur les possibilités évoquées? Donc, la datation de ces rigoles est impressionnante, c'est 3000 ans. On parle de l'époque du début du premier temple de Jérusalem, donc une date proche peut-être du roi David ou du roi Salomon lui-même. Donc, ce que nous avons ici, ce sont justement ces petits murets qui créent une sorte de rigole, n'est-ce pas? Ces petits murets, ces rigoles sont faits de pierre. Ils ont environ 3000 ans et les archéologues ils étaient tellement intrigués, captivés par ce que c'est ici, qu'ils ont commencé à faire toutes sortes de recherches. Ils ont utilisé la terre et les matériaux organiques trouvés ici pour effectuer des recherches comme la datation au carbone 14. Ils ont commencé ici à chercher des traces de sang parce qu'ils pensaient que c'était peut-être quelque chose lié à des sacrifices, à un culte païen. On n'a rien trouvé ici, on n'a trouvé aucune trace d'eau, aucune trace de sang, donc ce n'était lié ni à l'eau ni à un culte. Et ils n'ont vraiment pas compris, alors ils ont essayé de continuer à creuser un peu plus par ici, mais il y a un problème. Juste au-dessus de nous passe une route, une avenue principale. Et ils ont commencé à creuser un peu plus. Et puis les ingénieurs ont dit, on s'arrête ici. Vous ne pouvez pas continuer, sinon toute la rue au-dessus et les bâtiments modernes risquent de s'effondrer. Ils se sont donc arrêtés ici, voulant continuer à creuser car ces canaux sont clairement visibles, Rodrigo. Et tout le monde peut voir qu'elle continue dans cette direction. Donc peut-être que si on pouvait continuer à creuser, on découvrirait quelque chose. Ils ont alors accepté d'aller voir de l'autre côté. Ici, ils ont trouvé ce gros rocher, mais à 20 mètres d'ici, ils ont trouvé d'autres rigoles. Donc, ce sont deux systèmes doubles de rigoles. Nous pouvons désormais afficher à l'écran les rigoles de l'autre côté pour que vous puissiez les voir. Donc, c'est ce que nous savons. Ce que nous savons, c'est que je sais seulement que je ne sais rien. C'est mon impression, mais je peux être complètement dans l'erreur. Au début, j'ai même pensé qu'elle pourrait être reliée à des réservoirs de purification qui se trouvent là-bas. Parce que les Juifs, après la captivité de Babylone, avaient l'habitude de beaucoup s'immerger dans l'eau pour la purification des Juifs. Ces réservoirs, appelés mikvé ou mikvaot, sont présents là-bas, mais datent d'après la captivité de Babylone. Presque de l'époque du Second Temple. Vous connaissez déjà la nomenclature. Si cela date du premier temple ou d'avant, alors ce n'est pas lié. Les canaux d'eau sont difficiles à décrire, car il n'y a pas d'enduit, alors qu'il y en a normalement, même en pierre. Ici, la pierre est seulement taillée. Qu'est-ce que je peux en déduire? Peut-être qu'ils avaient l'intention de faire des canaux d'eau et pour une raison quelconque, les travaux ne se sont pas poursuivis.
Comme cela arrive aujourd'hui, combien de travaux publics commencent et sont abandonnés? Peut-être que ces travaux antérieurs visaient à amener l'eau courante quelque part, ici, au milieu. Bien qu'il n'ait aucune continuité, je pense qu'il sera plus facile de montrer ici. Pour dire que l'eau irait, parce qu'il a été intentionnellement fait comme ça, mais on peut expliquer. Qui sait? Le projet original était que l'eau vienne ainsi et passe justement par ici. Il serait un véritable point de partage des eaux. Et ce projet public a peut-être été interrompu, mais ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui est intéressant, c'est que l'archéologie apporte aussi des mystères. Dans la cité de David, d'autres marques étranges, plus anciennes que celles déjà filmées, sont visibles sur le sol. Les gens peuvent aussi regarder sur votre chaîne et la mienne, dans le temple de Melchizedek. Regardez, c'est toujours disponible sur la chaîne Israël avec Aline et sur Rodrigo Silva Archéologie. Là-bas, on trouve aussi des marques en forme de V, dont la signification reste inconnue à ce jour. Ce sont des mystères. Parmi les mystères, nous découvrons des faits fascinants sur le passé, la passion de l'archéologie et le privilège de toucher à l'histoire biblique. Transcription des pierres. Tellement de choses ont été découvertes en Israël dans toute cette région. Depuis un siècle et surtout ces 50 dernières années, l'archéologie s'est fortement intensifiée. De plus en plus de personnes dans le monde découvrent à quel point l'archéologie est fascinante, et encore plus la Bible, qui est aussi un instrument si important pour nous aider à étudier l'archéologie ici en Israël. Et tant de choses ont été découvertes, mais il reste aussi beaucoup de mystères, et vraiment, il y a encore beaucoup à découvrir. Alors, ceci, je pense que c'est justement l'une des preuves que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir et aussi à comprendre. Parce que nous avons trouvé un endroit si intéressant et personne ne sait vraiment à quoi il servait. Maintenant, je veux vous inviter tous à laisser ici dans le chat, à laisser dans les commentaires ce que vous pensez que cela pourrait être. Parce que très souvent, les personnes qui ne sont pas archéologues finissent par faire de grandes découvertes. Il y a quelques mois à peine, les archéologues ont trouvé un instrument en métal et ils ne savaient pas à quoi il servait. Et un tas d'archéologues hommes, tous âgés de plus de 50 ans, se sont assis pendant longtemps à essayer de découvrir ce que c'était. Ils l'ont posté sur Internet et une petite dame s'est rendue compte que c'était un ustensile qui pouvait être utilisé pour faire une sorte de crochet, quelque chose comme ça. Et elle a dit, regardez, ceci appartient probablement à quelqu'un qui faisait de la couture. Et justement, cette dame a réussi à aider les archéologues qui ont tant de connaissances à comprendre à quoi servait cet objet. Alors, peut-être que les milliers de personnes qui nous regardent ici pourront aussi nous aider avec des idées. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons revenir ici et raconter à quoi cela servait vraiment. Et même de ma part, pour finir avec une réflexion, je feuilletais la Bible pendant que tu parlais ici, mais en prêtant attention à chaque mot. Parce qu'il y a un passage ici dans le psaume 102, verset 14, que je pense qu'on peut très bien appliquer à l'archéologie. Psaume 102, verset 14. Il a écrit. Car tes serviteurs aiment même les pierres de Sion, et ont compassion de sa poussière, c'est-à-dire les pierres de Sion. Nous sommes justement sur le mont Sion, qui comprenait même le temple. Nous sommes ici aimant les pierres et ayant compassion même de la poussière. Parce que cette poussière raconte l'histoire du salut, l'histoire du peuple de Dieu. Et comme réflexion pour toi qui nous regarde chez toi, as-tu déjà pensé que tout ce que tu as de plus précieux, ta maison, ton téléphone, ta voiture, s'il n'y a pas le jugement de Dieu, dans les 100 ou 200 prochaines années, ta maison sera aussi habitée par d'autres personnes. Ce que tu as de plus précieux, ce que tu gardes, ce que tu caches sous clé pourra devenir une ruine découverte par des archéologues du futur. Autrement dit, même si nous devons aimer la vie et profiter des choses que nous avons, nous ne devons pas y placer tout notre espoir. Parce que les choses sont éphémères. Autrement dit, le présent d'aujourd'hui sera le reste de l'Antiquité, de l'amour, de l'archéologie, de demain. Juste une leçon d'humilité pour chacun de nous. Pour eux, c'était si précieux pour nous. Ce ne sont que des fragments d'un passé, mais comme je l'ai dit, un passé qui pointe aussi vers l'avenir. Ici, c'est l'histoire sacrée, celle du peuple de Dieu et de la Bible. Waouh! Après cela, je veux vraiment te remercier, Rodrigo, d'être venu ici avec nous aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble dans les temps à venir, ici à Jérusalem.
Je veux inviter tout le monde à s'abonner à Rodrigo Silva Archéologie et aussi à s'abonner à Israël avec Aline. Je souhaite à vous tous shalom, la paix, ici de Terre Sainte, ici de Jérusalem. Un gros bisou et à la prochaine. Auf Wiedersehen.